de Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Que je sois un intercesseur, je dis que les gens vont agir par leur pas pour. Amen. Donc, ce n'est pas besoin, non. Mais au contraire, ce sont les gens qui portent une charge. J'ai dit une fois que ce que j'ai vu dans les dénominations, ce que j'ai vu chez eux, c'est qu'en fait, il y a toujours des intercesseurs. Amen. Ils ne seront jamais devant, non. Ils ne sont pas devant. Ils sont cachés. Mais ce sont eux qui portent le ministère. Amen. Ce sont eux qui portent. Donc, si je suis un intercesseur, je dois respecter cela, non? Je ne dois pas dire que non, pourquoi je dois être devant comme les autres. Mais à la fin, le résultat là, je dis, c'est le Seigneur. Toute la gloire vient au Seigneur. C'est comme ça que nous pouvons expliquer. À toi soit la gloire. Amen. À toi soit la gloire. Pas à moi. Parce que par moi, il a fait quelque chose. Je ne suis rien. À la fin, je dis, serviteur inutile. Je suis un serviteur inutile. Parce que j'ai fait l'œuvre. J'ai fait ce que le maître me demandait de faire. Et j'ai fini ce que j'avais à faire. Et toute la gloire revient à moi. Amen. Monsieur obéisse. Monsieur obéisse. Continue. Monsieur obéisse. L'obéisse à mon amour. Est-ce qu'on peut exécuter le 143? Comme une terre atterrée. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, déclame Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous.
Alléluia. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Sortez comme ça, vous venez ici. Dites, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore, allez comme ça. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. C'est pour qui ça? Garçon, il faut prendre ça. Encore. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Très bien, asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse, Comment vous allez? Where's your Bible? Vous allez bien? Bonsoir tout le monde. Vous avez le téléphone ouvert ou fermé? Vous avez le téléphone fermé, vous éteignez, comme ça on travaille. Avec la bonne température que Dieu nous a donnée, là, le bon climat, on peut bien travailler, non? Vous allez bien? Vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je ne vous ai pas manqué. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse, Merci pour vos prières. Alors, nous sommes le 11 mars. Le 11 mars, nous sommes dans le mois de la consécration et je suis avec beaucoup de dextérité. Ce qui se passe ici, il faut le laisser tranquille. Alors, on a de pousser vers le mois d'avril. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On commence d'abord. Quelqu'un a-t-il des témoignages? Venez témoigner, puis on parle. D'accord? Qui a des témoignages? Viens. Viens ici alors. Ta voix sort toujours. Le Seigneur continue à faire les merveilles. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis trop content, je suis trop fière encore aujourd'hui. Donc ma joie continue à être débordée. Ta voix, tu continues à chanter avec ta voix là. Je t'ai de prier pour toi tout à l'heure à la maison, avant de venir ici, toi particulièrement. Fini de témoigner, je vais dire quelque chose maintenant, ça concerne tout le monde, d'accord? Concernant toi, oui. Ok, donc si je me lève pour témoigner, c'est pour Princesse. Je suis très contente pour Princesse aujourd'hui. Donc le Seigneur continue à dire que ma fille, tu vas continuer dans la réjouissance, quoi. Donc, viens madame, viens pas ici. Je suis très contente pour ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Et je dis merci vraiment aux conducteurs pour toute la semaine. Ce n'était pas facile pour eux pour être là chaque jour. Mais quand nous voyons déjà comment Princesse est là, ça nous fait vraiment la joie. Nous les sœurs, on a dansé ici, pas possible. Je crois que c'était pour toi que je viens témoigner. Donc tu viens témoigner pour quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle vient témoigner pour elle, alors que c'est pour quelqu'un d'autre qui vient me parler. Mais ça fait aussi la joie, non? On partage la joie ensemble. Bon, comme tu n'es pas de témoin pour toi, c'est que je voulais dire que tu continues à garder pour un autre jour. Alors, que le Seigneur te bénisse, d'accord? Qui d'autre? Bonsoir. Vous n'avez rien à dire. Ou bien vous êtes fatigué de moi, il peut partir. Personne n'a rien à dire. Ok. Ouvrez la Bible, donc on va lire. Ouvrez. Il y a un téléphone qui a fait déjà le bruit. Il y a un téléphone qui vient de faire le bruit maintenant, donc ne me poussez pas à être désagréable. Coupez le téléphone. On n'a pas besoin de vous dire cela. Coupez le téléphone. Vous voulez enregistrer, mettez
le mode avion. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de vous canaliser et canaliser la foi afin qu'on soit prêt à recevoir ce qui est d'arriver. Ça, tout dépend de vous. Donc, vous avez compris ce que normalement, ce que c'est que la consécration. La dernière fois quand j'ai causé ici, avec tout ce que vous avez parlé, je vous ai parlé des les 3 principaux piliers de la consécration chrétienne. Que chaque personne a son rôle. On allait parler, la moto passe à... Oh. Bon, nous sommes le 11 mars. Jusqu'à présent, avez-vous des questions? Vous avez compris tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bonsoir. Vous voulez que je parte? Non. Je demande le témoignage, vous ne parlez pas. Y a-t-il des questions, vous ne parlez pas? Peut-être vous êtes surpris, mais vous attendez pas qu'elle vienne, c'est ça, non? Vous n'avez pas de questions. J'ai dit depuis le début, le 1er mars jusqu'à maintenant, la dernière fois nous avons parlé, avez-vous des questions sur ce qu'on a fait? Y a-t-il des choses, des quoi que vous n'avez pas compris? Y a-t-il des choses en méditant, en entendant, vous n'avez pas compris? Vous dites que je détaille. Oui. Ah, tu vas où? C'est toi là-bas, tu poses ta question. Non, m'embrouille pas. C'est pas une question. C'est quoi? Bon, j'aimerais expliquer ce qu'ils sont en train de vivre. Non. Il faut qu'on soit ordonné. Tout à l'heure, j'ai demandé, y a-t-il des témoignages? Tu ne t'es pas levé. J'ai laissé les témoignages. Je suis au niveau des questions parce que je vais enseigner. Tu dis que tu vas expliquer ce que tu as de vivre. Tu as demandé que quelqu'un ait sa vie ici. Y a-t-il des questions? Si vous n'avez pas de questions, vous me dites. J'avance là où je suis avancé. Ne soyez pas surpris qu'au mois d'avril, vous ne me trouvez pas ici, avec ces comportements-ci. Il vous le dit. Pas étonnant que je suis rentré, le Seigneur ne m'a pas permis qu'il vienne ici. Il dit que va t'enfermer. Comme les gens savent que je ne suis pas là, d'autres ne viennent pas. Je suivais vous, les conducteurs particulièrement. Attendez. Ouvrez la Bible donc. Oui. C'est pas que c'est une question, c'est un petit témoin que j'avais dit ici quand il n'y avait pas les gens. Je ne sais pas si je dois te redire ça. Non, ça va, c'est bon. On est à la phase de questions maintenant. Ouvrez le livre des... Non, notez 1 Corinthiens chapitre 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 14. » Notez. Jean chapitre 14 à 16. Jean chapitre 20, verset 22. Actes des Apôtres chapitre 2. Chapitre 8. Madame, où est votre Bible? Vous n'avez pas de quoi noter? Moi, je suis nouvelle. Oui. Et en venant, j'ai laissé sur le livre. Quand ma mère m'a appelé par rapport à princesse, j'ai bien ma Bible. Mais tu as la Bible dans le cœur, non? Oui. Tu as ça dans le cœur, non? Je voulais me lever pour aller demander un papier. J'ai dit quel livre? Actes des Apôtres chapitre 2, 8, oui. 9, 10, 19, 22, 26. Tout ce qu'on va dire, tout ce qu'il veut dire maintenant, et si possible, si le Seigneur permet demain, ça va se trouver là-bas parce que je suis en train de vous préparer déjà pour avril. Vous avez noté Actes des Apôtres chapitre 2, chapitre 8, chapitre 9, 10, 19, 22, 26, n'est-ce pas? Je vous ai donné initialement 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Vous avez noté? Vous avez noté Jean chapitre 14 à 16. C'est ça? Vous avez noté Jean chapitre 14 à 16. Oui. Chapitre 20, verset 22. Vous avez noté? Amen. Notez Jean chapitre 4. Jean chapitre 4.
Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Il dit 7. C'est bon? Ok. Galates chapitre 4. Un Jean chapitre 4, verset 13 à 17. Hey, come here. Quand vous regardez tout ça passer, vous pensez qu'on parle de quoi? À haute voix, mon cher. Quand il regarde l'acte, c'est par rapport à la vie du Seigneur Jésus. Lors des persécutions. Parle à haute voix. Quand moi je parle, vous entendez, non? Quand je regarde l'acte, parce que le passage acte, je vois simplement la vie des disciples du Seigneur Jésus par rapport à le ministère, lorsqu'il remplissait le ministère. Lorsqu'il remplissait le ministère. Parce que je peux voir. Et 1 Corinthiens chapitre 12. Non. Je n'ai pas demandé de me détenir. Quand je vous donne tout un passage, tous ces passages-là, je vais aller dans une direction avec tous les passages-là. Je ne vais pas dire que l'autre passage dit quoi, l'autre passage dit quoi, l'autre passage dit quoi. Chaque fois que je vous donne des passages, c'est pour que quand vous rentrez, si il commence à parler, même s'il ne finit pas, vous allez à la maison en étudiant, vous voyez que tout ça ne collaborer. Parce qu'en fin de compte, la doctrine biblique doit être établie partout. La Bible ne peut pas enseigner une chose quelque part, ça arrive dans une direction, ça se contredit. La Bible ne fait jamais ça. Je fais au mieux ici de vous faire pour que vous soyez stable dans la parole. Pour que quand vous suivez quelque chose, vous suivez une direction, que ce soit stable partout, pour que vous ayez de quoi être stable dans vos foi. Donc, si je te donne comme ça, ce n'est pas pour dire que dans tes passages, il y en a, j'ai dit à chapitre 2. Dans chapitre 2, il y a plusieurs choses qui sont dites. Mais en donnant tous les passages, tu peux savoir exactement de quoi il est question à l'intérieur. D'accord? Alors, quand vous remarquez qu'on parle de quoi là-bas? Si dans Princess, il y a quoi le talk with me tout à l'heure? Papa Taï, on parle de quoi dans tous ces passages-là? Il y a la conversion de Saul. Et attends, il y a la conversion de Saul dans Actes chapitre 2. non, c'est 9. Dans Jean chapitre 4. Acte 9. Je veux dire que je veux utiliser un sens. Non. Tu as de vouloir faire la même chose qu'il a faite. Après avoir donné ça, il dit que tout ce que je vous donne, c'est relativement à avril. Et je pose la question, quand vous lisez cela, ces passages, vous voyez qu'on parle de quoi là-dedans? Oui, mon cher. C'est ça que je veux partir là pour parler de Saint-Esprit. Ce n'est pas de nulle part, je réponds seulement. Oui, toi, tu voulais dire quoi? On a parlé de la... Parce que dès le mois de mars, tous les chapitres parlaient... Ceci parlait complètement de la consécration. Quel ça? Je dis les chapitres que vous avez donnés. Ça parle de consécration. conséquences. De la consécration. Comment s'abandonner au Seigneur? Comment suivre le mouvement du Saint-Esprit? Vous attendez quoi en avril? Ouvrez Jean chapitre 7. On va commencer par là. Quoique si je vous laisse. Jean chapitre 7. Rapidement. Jean chapitre 7. Vous y êtes? Avec ton écriture qui est petite, tu peux aller à haute voix, donc alors verset 37 et 38. 37
Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Très bien. Il dit cela. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je crois que c'est dit en français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, là, notre Seigneur est physiquement là. Ça, c'est le dernier jour de la fête du tabernacle. Et il se met debout, il s'écrit que celui qui a soif vient et boit. On boit. Donc, si tu as soif, tu viens boire. Et il dit, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. La prochaine fois qu'il va vous demander, regardez où vous allez me chercher dans l'Écriture, parce qu'on dit, comme dit l'Écriture. Donc, ce qu'on a dit, ça dit dans l'Ancien Testament, c'est prévu comme ça. Donc, faites la recherche. Quand il va vous poser la question la prochaine fois, vous me dites où est-ce que c'est écrit dans les Écritures que les fleuves d'eau vive sont censés couler des seins des gens. D'accord? Ça veut dire qu'il a dit, comme c'est prophétisé dans les Écritures, comme c'était prévu, le mois est venu, venez à moi. D'accord? Puis il dit, et le Saint-Esprit explique maintenant, qu'il dit cela en expliquant. Parce que là, on a utilisé le fleuve d'eau vive qui vont couler. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir tout le monde. Ceux qui croiraient en lui. Très bien. Qui sont ceux qui reçoivent de son esprit? Ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui. Donc, je vais parler du sujet, la croyance pour recevoir de l'esprit. D'accord? Ils ont aidé d'arranger ces choses-ci. Mais d'ici la fin de mars, on va parler de consécration proprement dit. On va passer à l'action de la consécration. J'ai dit ceci pour que si vous pouvez la voir, vous pouvez la voir avant. Alors donc, il est nécessaire de croire. Maintenant, plusieurs fois, je vous ai dit, quelqu'un peut croire qu'il croit, mais qu'il ne croit pas. La Bible enseigne, si vous prenez le temps de lire le livre de Jean particulièrement, si vous avez lu Jean du chapitre 1 jusqu'au 21e chapitre, vous allez voir ces expressions-ci. En commençant par le chapitre 2, la Bible déclare, quand Jésus a transformé l'eau en vin, on dit, tel fut à Cana en Galilée que Jésus fit son premier des miracles. Le premier des miracles. Ses disciples virent et crurent en lui. C'est clair, non? Très bien. Une autre fois, on va encore dire qu'ils ont vu telle chose, ils ont cru en lui. À la fin, on dit par exemple que lorsqu'il a fini de parler, arrête ça. Lorsqu'il a fini de parler de tout ce qui devait arriver, lui est arrivé le jour, depuis le chapitre 13, chapitre 13, on dit maintenant que ses disciples maintenant croient. Voici maintenant nous croyons que tu es le Fils de Dieu. Donc ses disciples, stop that. Donc ses disciples passaient le temps à croire en lui. Vous remarquez qu'au chapitre 2, il change l'eau en vin. Ses disciples voient, ils croient en lui. À un moment donné, il fait telle chose, ils croient en lui. À un moment donné, ils croient en lui. Alors la question c'est, la première croyance qu'ils croyaient en lui, c'était quoi? Vous comprenez ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'il y a des niveaux de croyance. Mais il y a la croyance nécessaire pour avoir ce que Dieu a promis. Attends, mets ta chaise là. Stop that. Alors, donc, sit down. You have to go and eat what? Il y a le pain chargé ici. Non. Alors, il y a les niveaux de croyance. Et c'est ça qui embrouille véritablement dans la chrétienté. Je veux toute votre attention. Le niveau de croyance est un problème. Les dimensions de croyance. Donc il faut qu'on arrange ceci avant d'arriver là où on en est arrivé. Parce que vous remarquez que Dieu arrive à un moment donné, il fait quelque chose pour ses frères. Il ne fait pas pour cette soeur-ci. Celle-ci murmure. Pourtant, s'il ne faisait pas ça, celle-ci dirait qu'il croit en Dieu. Écoutez-moi très attentivement. Je veux que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. On prend deux soeurs comme ça par exemple. D'accord? Il ne dit pas que c'est vous. Celle-ci, quelque chose lui arrive. Celle-ci attend quelque chose, celle-ci attend quelque chose. Dieu vient faire quelque chose pour celle-ci, ne fait pas ici. Au lieu que celle-ci rend grâce à Dieu pour se réjouir avec celle-ci, celle-ci commence à murmurer contre Dieu. Mais pourtant, initialement, avant que Dieu ne fasse cela, on demande qui croit en Dieu. Tout le monde dit, je crois en Dieu, vous comprenez? Et puis,
Maintenant, quand Dieu finit de faire quelque chose, en faisant quelque chose sans faire pour lui, Dieu a de regarder cette personne, son comportement. Après, quand elle commence à murmurer, Dieu veut faire montrer que sa croyance a un problème. Vous m'avez compris? Vous avez bien saisi l'exemple? Très bien. Donc, notre foi doit être sans condition, déployée, remise totalement en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, remarquez très bien que depuis le début de ce que Dieu a fait ici, j'ai dit, vous ne verrez pas ici voir un homme. Il y a des gens qui disent oui, mais vous remarquez que dans leur prière, ils attendent le frère Junior. Et si Dieu dit que je ne viens pas, comme il a dit depuis qu'il ne vient pas, n'est-ce pas si vous comprenez? Parce que l'esprit qui agit ici agit sur tel, agit sur tel, agit sur tel, agit sur tel. Depuis que vous en avez le travail, vous priez là, est-ce que je suis là? Mais vous voyez ce qui se passe avec vous, non? Très bien. Parce qu'en fin de compte, Dieu veut qu'on dépende totalement de son esprit et qu'on ait confiance en lui. Et je recommence encore. Ne comptez pas sur un homme. Les gens vont dire oui, amen. Dans ce cas, si ce n'est pas un homme, alors dans ce cas, pourquoi tu vas venir insister que tu veux voir le frère Junior, que le frère Junior te touche? Vous voyez que la foi est questionnable. N'est-ce pas que vous comprenez? Si vous lisez dans le chapitre 2, en finissant le chapitre 2 dans des gens, prenez le temps de lire le livre des gens, c'est riche. Prenez le temps vraiment de lire le livre des gens. Il y a un officier du roi là-bas qui avait son fils qui était malade de la fièvre. Il est venu voir Jésus que Seigneur, descends vite avant que mon fils ne meure. Descends avant que mon fils ne meure. Pendant que Jésus dit que si vous ne voyez des miracles, vous ne pouvez croire. Il dit, s'il te plaît, laisse la faire là. Mon fils est en train de mourir. Jésus n'est pas finalement descendu. Il a dit, va, ton fils vit. La Bible déclare qu'il crut. La Bible déclare qu'il crut à cette parole. Et pendant qu'il est en train de rentrer, les gens sont venus de sa maison pour lui dire, ton fils vit. La Bible déclare, il s'est renseigné pour voir à quelle heure il s'en était trouvé bien. Pourquoi il se renseigne? Maintenant, la Bible déclare, on lui dit que à telle heure, il reconnut que c'était à cette heure que Jésus avait dit, ton fils vit. Il crut, lui et toute sa famille. Je lis la Bible, les croyances des gens me dérangent. Alors je pose la question, est-ce que vous croyez véritablement en Jésus? Vous comprenez ma question? Le but de ma question, ce n'est pas vous déranger. C'est pour que vous questionnez votre intimité à l'intérieur pour savoir si votre foi repose totalement sur l'œuvre achevée par Christ Jésus. Vous comprenez, non? Parce que vous pensez que Jésus était au milieu des gens, il décide de guérir une personne, il ne guérit pas les autres personnes. Dans une autre dimension, il guérit tout le monde. La Bible déclare, si vous lisez Matthieu chapitre 4, quand il parcourt la Galilée, on dit guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Mais quand il va arriver à Jérusalem, au piscine de Bethesda, il ne doit pas guérir tout le monde. Il entre, on dit qu'il y a des malades en multitude dans le portique du Pharaon. Il va aller pêcher quelqu'un là-bas et guérir. Donc il fait comme il veut. Il peut décider de guérir maintenant tout le monde. Comme il peut décider de toucher une personne. Comme il peut décider de te dire tout simplement que va, ta foi t'a sauvé. Sans qu'il ne prie pour toi. Tu dois marcher dans la foi. Dans Jean chapitre 9, quelqu'un qui est né, il fait plutôt la boue, il met se dire, va te laver, il dit à quelqu'un, à un aveugle, va te laver dans le réservoir de Siloé. Ce qui veut dire envoyer. Et il est fini à aller de se laver, il a commencé à voir. Jésus n'a pas dit, quand tu vas aller te laver, tu vas voir. Il a dit, va te laver. Quand il s'est lavé, il a maintenant commencé à voir. Mais quelqu'un pourrait lui poser la question, mais pourquoi ne pas juste dire que voir, comme il a dit pour d'autres personnes? Vous comprenez ce qu'il veut dire, non? Pourtant, pour d'autres personnes, il avait dit que ce soit selon ta foi, la personne a commencé à voir. Mais il décide de faire la boue. On dit avec sa salive. Il a craché au sol, avec la boue, fait comme ça là. Oindre sur les yeux. If you sit down, don't wake up again. Have you eaten your bread? Tu as mangé le pain chargé là. Hein? Il faut que demain tu jeûnes, demain tu ne manges pas. Demain c'est quand? Mardi. Demain, écoute-moi bien. Demain tu ne manges pas. Ok. Donc, il fait plutôt la boue avec sa salive. Il oint sur les yeux de cette personne. Il ne lui dit pas que quand je vais oint, tu vas guérir. Il ne donne pas l'explication. Va te laver. D'autres personnes le rencontrent, ils sont lépreux. Il dit, allez vous laver. Allez vous monter sur le sacrificateur. Pendant qu'il part, la main sort, la main se rétablit. La Bible déclare que malgré tant de miracles au chapitre 12, malgré tant de miracles que Jésus avait fait... Hey, arrête ça! Arrête ça! C'est la dernière fois que tu agis ainsi, tu as compris? I'm so tired. I don't leave this place. You sit down here and Because if they're not gone, I can't leave.
You sit down there. I've told you when I'm speaking there, I don't want you to speak anymore. Are you getting me? I don't want you. You are going to eat. What are you eating now? What are you eating? So you stop there. I don't want anyone here to challenge my authority. So if you don't want me to deal with you, otherwise, don't stop there. Huh? No, leave. Where do you want to go? No. Wait. I will finish by 10 minutes time and you will go and eat. Hein? So stop that. On m'a dit qu'elle vous a dérangé ici, c'est ça? Hein? Arrêtez ça. Vous avez l'autorité. Manifestez votre autorité. Très bien. Où est-ce que j'en étais? Alors, dans Jean au chapitre 12, c'est ça qui est en nécessité. On dit, si vous lisez à partir du verset 37, la Bible déclare que malgré tant de miracles que Jésus fit en leur présence, il ne crut point. Maintenant, si vous rentrez au chapitre 11, il a ressuscité Lazare. Quand il va ressusciter Lazare, quelqu'un qui est mort, déposé dans le sépulcre pendant près de 4 jours, qui pourrit déjà, il le ressuscite. Les gens décident maintenant de tuer le sauveur. C'est à partir de là qu'ils ont arrêté la mort. Ils ont fait l'arrêt des morts. Après, à un moment donné, la foule qui venait à Jérusalem maintenant commençait à vouloir voir non seulement Jésus, mais surtout Lazare qu'on avait ressuscité. On a dit, ok, on tue et Jésus et Lazare. Ma question se pose sur la qualité de foi que nous avons. Ceux-là, ils ont vu les miracles de Jésus. Et chaque fois quand les gens voyaient, ils croyaient au fur et à mesure, particulièrement ses disciples. À Cana, ils voient, ils croient. D'autres voient, ils croient. Si vous lisez Jean, vous allez voir qu'ils ont cru au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quand il est mort, ils ont douté. Chacun est retourné. La fin, c'est que chacun est retourné exactement là où ils avaient été appelés dès le départ, pécheurs. C'est là où l'évangile finit. Jusqu'à ce que Jésus vienne encore en bas de mes petits-enfants. Avez-vous quelque chose à manger? Or, Jésus, dans Luc chapitre 5, avait dit au verset 17 que « Suivez-moi, je vous ferai désormais pêcheurs d'hommes ». Ça veut dire que la marque de leur travail en tant que pêcheurs de poissons était terminée. Mais ils étaient tellement embrouillés au point où ils ne savaient plus oui, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'est que ressusciter des morts. Pourtant, il avait passé tout à l'heure dit « Quand je serai élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi, je vous précéderai en Galilée. Et le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Nous allons à Jérusalem, où il sera... » Il a dit tout ça, pas vrai frère? Mais on est venu lui dire « Nous sommes allés à la tombe, nous n'avons pas vu le Seigneur, il est ressuscité. » Non cru. Et quand il s'est présenté à eux, il les a reprochés leur incrédulité. Très bien. Leur incrédulité vient de quoi? Ou encore le doute. Ou ça veut dire qu'ils n'avaient pas cru normalement. Pourtant, il leur avait annoncé qu'ils devaient mourir et ressusciter. Pourtant, on nous a dit qu'au fur et à mesure, ils croyaient en Jésus. Alors je pose la question, ils croyaient en Jésus comment? Ça veut dire que leur croyance était circonstancielle, pas une foi indéfectible. Mais lorsque Christ sera ressuscité, se présenta à eux, leur foi devant maintenant un foi de rocher. À partir de là, personne parmi eux n'a plus jamais bougé contre la foi de Jésus. Vous avez remarqué? Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont eu l'expérience de la résurrection. L'expérience de la résurrection produit une foi indéfectible en lui. Si vous rencontrez le ressuscité, c'est la transfiguration qui fait de votre être, fait de telle sorte que vous soyez des êtres spirituels qui dépendent totalement maintenant de Dieu. La foi doit être indéfectible. Donc, je dis ceci à cause de ce qui est devant. Vous remarquez l'exemple qui est pris ici concernant une soeur qui a quelque chose et l'autre n'a pas quelque chose. La vraie foi qui s'attend aux promesses de Dieu, c'est une foi qui dit merci sans voir. La vraie foi biblique, c'est la foi qui dit merci sans voir. Prenez le temps de lire la Bible. Si Dieu permet qu'il vienne encore au milieu de vous, je vais vraiment explorer là-dessus. Alors, ce qui vient devant nous, ce qui est devant nous maintenant, Jésus nous a dit là, il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Donc, si tu crois en lui. Et le vrai problème avec nous, c'est que nous n'avons pas la jauge du croix-mètre. Vous connaissez le croiromètre? Le croiromètre, c'est un objet qu'on utilise pour mesurer la croyance. C'est quand on plonge dans ton cœur, on regarde comme ça. Son niveau de croyance là est très très bas. Donc, le vrai problème, c'est que ce n'est pas nous qui avons l'accès. Maintenant, suivez attentivement. Je rends grâce infiniment au Seigneur Tout-Puissant du fait que ce soit Jésus le Sauveur qui donne le Saint-Esprit à qui il veut. Pourquoi ça ne dépend pas d'un homme? Parce que ça dépendait d'un homme, je pouvais dire, oh, vous êtes mes miens, je vous donne le Saint-Esprit.
Mais c'est lui seul qui baptise du Saint. C'est pour ça que je lui rends grâce. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est lui qui jauge que ta foi est correcte vis-à-vis de lui. Il te l'accorde. Vous voyez? Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est en lui qu'on croit. Donc si votre foi est ancrée en lui, normalement, il vous l'accorde. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, Jésus s'attend à ce qu'on croit en lui d'une certaine façon. Si dans votre esprit, vous comptez qu'il faut que cet homme-ci vienne, que le frère Junior soit là avant que j'étais, vous avez raté le jugement. Ça veut dire qu'il faut corriger votre croyance. Imaginez ce que le Saint-Esprit dit ici. Il dit que quel qu'en soit l'endroit où vous êtes, là où vous êtes, vous faites la même chose, il va venir. Et vous voyez le Saint-Esprit de toucher les gens. Ceci montre qu'on n'a pas besoin de ma présence. Parce que c'est sa sainte présence. On n'a pas dit la sainte présence du frère Junior. Bien que dans l'Écriture, il y a la possibilité d'imposer les mains que le Saint-Esprit vient. C'est l'une des façons de faire. Même si on pose les mains, il peut venir sur toi plus tard. Vous comprenez? Mais il doit pousser la personne à poser les mains. Parce que souvenez-vous, on impose les mains pour bénir. On impose les mains pour délivrer. On impose les mains pour communiquer les dons de guérison. Pour communiquer la guérison au corps, on impose les mains pour communiquer le don du Saint-Esprit. Donc, on peut mettre la main sur toi, lui décide de te guérir. Il me fait comprendre. Alors, l'imposition de main, je ne peux pas décider de vous donner le Saint-Esprit. Tout ce que je sais faire, c'est vous pousser au maximum à activer votre foi ancrée sur Jésus. C'est tout. C'est ce qu'un prédicateur, le plus grand prédicateur ferait ça. Arranger que votre foi soit infaillible, pour que vous pouvez vous connecter à lui de la bonne façon pour recevoir de lui. Notre foi ne doit pas être boiteuse. D'accord? Notre foi en lui ne doit pas être boiteuse, béquilleuse. Alors pensez-y. 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 Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Il a commencé par dire que celui qui a soif vient et boive. N'est-ce pas, il a appelé? Si tu as soif, tu viens et bois. Donc, le niveau de croyance vient au niveau de... Tu commences à jauger pour voir si tu as soif. Et avoir soif de Jésus, maintenant, c'est pour ça qu'il va corriger une autre chose, une autre façon de faire. Notez Luc chapitre 24. Rapidement, notez ça, on va lire là rapidement. C'est dans... Hey. Laissez-la. Hey, stop. Oh. Est-ce que tu me suis? Laisse-la, assieds-toi là-bas. Assieds-toi. Laisse-la. Hey, arrête ça. Hey. Non. Laisse. Oh. Je te laisse avec elle. Laisse-la rapidement. Laisse-la. Allez, lève-toi. Lève-toi, tu t'assois là-bas. Suivez-moi ça. Il faut suivre la voix. Quand il parle que stop, vous stoppez. Ne l'agressez pas. Ne la touchez pas. Princesse, c'est ma fille. Tu es ma fille. Donc, ne la dérangez pas. Quand elle fait ça, vous la dérangez. Si elle dit stop, vous la stoppez. Vous stoppez, vous la laissez. Et puis, je vais gérer avec elle. Alors, dans Luc chapitre 24, ça ne le fait comme ça pour qu'ils ne disent pas ce que je ne vous l'ai dit là. Ceci est plus important que n'importe quoi. C'est pour ça que je vous avais dit que quelqu'un ne dévie pas de ces choses-ci. Lis le verset 49, mon cher. Luc chapitre 24, verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père... On n'a pas encore ouvert, vous tous. Lis, mon cher. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Très bien. Donc, Jésus a fait la promesse d'envoyer ce que le Père a promis. Mais ceux-ci avaient un rôle à... Quel était le rôle? Restez dans la ville. Très bien. Donc, eux, ils doivent rester. Jésus va envoyer. Mais il a dit que le jour qu'il enverra, qu'est-ce qu'eux, ils devaient faire? Il a dit rester dans la ville jusqu'à ce que... Jusqu'à... Tu vas le faire. Et qu'à ce que moi. And you're not doing shit about it. I'm so done with this. Arrête ça. Do that shit again. Je t'ai dit arrête. Bitch. Je t'ai
te demander d'arrêter. I'll throw Assieds-toi. this shit. I don't even care anymore. Dépose-moi ça! Et tu t'habites à payer toutes les chaises là, ils savent de quoi. Sit down here. Sit down here. J'ai comme l'impression que cette fille-ci. Hey, hey, princesse, come here. Come here. I said, come here. Come here. Follow me. Come. Come, sit down here. Where? Sit here, here. Sit here, here. Now, sit here. And you don't, tu ne bouges plus. I'll keep doing it. You don't fix it, I'll fix it myself. Don't go, don't do You that don't again. do it, I'll fix it myself. Do you know where you are? Très bien. Maintenant, je bouge plus devant toi maintenant. Alors, j'attends voir ce que tu vas faire là maintenant. Arrangez-moi ça. Alors, donc Jésus dit, dans le livre de Luc, au chapitre 24, nous avons le lire là maintenant. Il dit, stop them! Nom de Jésus Christ de Nazareth. Attends. Laisse-la. Laisse. Attends, amène-la ici. Sit here. Sit there. I've told you I don't need it again. I don't want this rubbish. Are you hearing? Take me back from I'm going back to America. Why? Because that's my home. No. Do you know where you are? I've told you I'll deal with this issue first. I'll come back to you. Look, that rubbish you are doing. Vous lui avez donné à manger après la prière. Tu as mangé? Non. Quoi? I need blood. Elle mange même pas. Elle fait juste ça avant de manger, elle laisse la bande. Don't even hurt, bitch. What have you eaten? Coquille. What? Coquille. C'est le coquille que vous lui avez donné. C'est où alors le coquille là? You want to eat again? Go and eat. I need You need what? just cooking. Hmm? Just cooking. My tooth is coming out. Yes, that's what it's what you are doing with your feet. You see the rubbish you are doing. Go in the kitchen and eat now. Donnez-lui à manger. Alors, Jean te le dit, dans le livre de Luc au chapitre 24, donc vous avez le livre, verset 49, la Bible déclare, Jésus dit, j'enverrai sur vous ce que le Père a quoi? Donc c'est une promesse qu'il donne. Maintenant il dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Allons dans Actes chapitre 1 maintenant. Vous avez vu la quantité de sang qui est sorti de son ventre. Vous avez prié. C'est toi qui étais là. C'est terrible. Qui a essuyé le sang là? Actes chapitre 1. Sit there, no. Sit there and eat. There. Ah, il y a derrière les mangues. Les mangues sont là sortis. Oui. Alors, vous y êtes. Regardez-moi le verset 14. Verset 14 dit quoi? Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Stop. C'est juste qu'après les femmes. Les autres, ça va. Donc, la Bible déclare ici que quand ils vont monter, et remarquez comment Jésus va attirer leur attention. Au verset 5 de ce livre, Jésus va leur dire, Jean a baptisé le baptême d'eau, mais vous, dans peu de jours, serez baptisés du Saint-Esprit. Il a de répéter ce qu'on vient de dire dans Luc. Le verset 6 dit, les apôtres réunis vont commencer à lui demander, est-ce en ce moment-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Remarquez bien, on a de parler de quelqu'un à quelqu'un, de quelque chose de glorieux qui est devenu sur eux. Ils sont en train de parler du rétablissement du royaume d'Israël. Jésus va encore leur déconcentrer. Que fait, ne soyez pas déconcentrés. Ça ne vous concerne pas. Verset 7, il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps
et des moments où, que le Père a fixé sa propre autorité. Il remet au verset 8, mais vous recevez là, une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc Jésus parlait de l'importance de cette puissance-là, et ils sont de vouloir voir les histoires. Et le royaume d'Israël va venir comment? Comment telle personne va se passer? Caïphe sera encore là, tout cela. Il dit, ne soyez pas déconcentrés. Soyez concentrés à l'objectif. Que rien ne vous déconcentre. D'accord? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Va me gérer ça. Ici, regarde ici. Alors, la Bible déclare que tous, d'un commun accord. C'est là le problème. Vous dites non, pourquoi encore? C'est quoi? Le comportement qu'elle affiche. Non. Où est sa nourriture? Elle a pris le poisson. Non, va t'asseoir à l'intérieur. On va t'asseoir. Non. Où est le poisson qui était là? Toi, tu restes ici. Et reste là. Ok, vous y êtes. Alors, la Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord. Je veux toute votre attention ici. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce qui se passe. Ça ne me dérange pas du tout. C'est ce qui est le plus important pour moi. Tous d'un commun accord. Le mot, c'est quoi maintenant après ça? Après accord. Persévérer. Tous d'un commun accord. Faisait quoi? Persévérer dans la prière. Chapitre 2. Versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Très bien. Maintenant, Pentecôte, ça veut dire 50e. Donc 50e jour. Sous le chapitre 1, versets 1, 2, 3 et 4, la Bible déclare que Jésus-Christ, quand il est resté pendant 40 jours, c'est le 40e jour que Jésus a fini de parler, à donner les ordres. Après, il fait enlever au ciel. Vous avez moi, hein? Donc c'est le 40e jour que le Seigneur va monter au ciel. Après, ça va donner les ordres que, attendez, le Père va, il dit dans peu de jours, mais même pas donner le nombre de jours. C'est maintenant, en regardant le jour où il est parti, et le 50e que le Saint-Esprit vient, qu'on a compris que ça, ils ont fait combien de temps? Oh. Jésus est monté le 40e jour au ciel. Et c'est le 50e jour que le Saint-Esprit descend. Donc ça fait 10 jours. Très bien. Donc, quand on dit tous d'un commun accord persévérer, ils ont persévéré pendant combien de jours? Pendant 10 jours. Jésus a fait ça pour la première, parce qu'en fin de compte, il était d'accomplir des prophéties. Parce que la 50e, la Pentecôte voudrait dire liberté. C'était l'année de relâche. Où on siffle pour que les gens soient relâchés. Pour que les gens qui étaient esclaves soient relâchés. Et pour notre cas, pour le cas de l'humanité était esclave du péché. C'était la proclamation solennelle de la liberté au péché. La venue du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ça ne veut pas dire que chaque fois Jésus va faire 10 jours. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire que chaque fois c'est 10 jours qu'on va attendre. Le point c'est, il avait dit d'attendre. Ils ont attendu, ils ont persévéré jusqu'à ce que la promesse est venue. Quand venait ici, il avait fait 2 ou 3 jours. Et puis on dit que non, trop c'est trop, 10 jours. Il faut qu'on parte chercher le travail. Il faut qu'on parte faire autre chose. La promesse serait venue, il ne serait pas là. Mais souvenez-vous que Jésus avait plusieurs disciples. Mais là-bas dans la chambre haute, ils étaient environ 120. Donc c'est 120 seulement qui avaient persévéré. La Bible déclare qu'il y avait la foule qui suivait Jésus, non? Il y avait une foultitude de personnes qui le suivaient chaque fois. Comment se fait-il qu'à la chambre haute, c'est seulement 120 personnes qui étaient là-bas? C'est pas ce qui est créé. Alors je pose la question, les autres étaient où pour persévérer? Donc, 2 choses nous sont indiquées. 1, la foi authentique, c'est-à-dire la croyance en Jésus-Christ pour obtenir ce qu'il a dit. 2, l'attente, la manière d'attendre. C'est sur ça qu'il veut insister le plus ici. La manière d'attendre. Vous imaginez par exemple, supposons que cette soeur-ci habite en Europe. En venant de chez elle là-bas, elle achète son billet pour 3 jours. Qu'est-ce qu'elle en a voulu dire à Dieu? Qui donne 3 combien? 3 jours. Il a intérêt? Très bien. Voilà le style de foi que nous avons en tant que chrétiens maintenant. Nous avons des problèmes. Nous avons vraiment des problèmes. Si vous ne voyez pas de problèmes, alors nous avons des problèmes. Parce que là, elle fait son achat de billets en fonction de son travail qu'elle a là-bas. Parce que peut-être elle a les choses. Mais pourtant, si tu lui poses la question, est-ce que tu crois en Jésus-Christ, il est ton tout? Elle va dire oui. Qu'elle croit totalement en Jésus-Christ, qu'elle est prête à tout avant.
mais elle n'est pas prête à quitter son travail pour quelques jours, le temps que ça va mettre pour avoir ce qu'elle veut avoir. Voilà que la foi a un problème. Je prends tous ces petits exemples pour qu'on puisse comprendre qu'on a des foi. Mais ces gens-ci dont on parle d'Azapos étaient des pères de famille, des mères de famille, des pères d'enfants, pas vrai? Mais pendant qu'ils percevaient pendant 10 jours, où est-ce que leur famille se trouvait? Donc, la manière d'attendre importe. La manière d'attendre importe. Parce que pour nous, nous venons pour attendre une promesse. Après 2 jours, il peut donner. Après 1 jour, il peut donner. Mais le problème, c'est que c'est lui qui est l'arbitre. C'est lui qui siffle le la. C'est lui qui sonne la trompette quand il faut donner. Si ça dépendait de moi, c'est que depuis longtemps, vous pensez que ça me plaît aussi d'être à jeûne comme ça, il fait des jours, il ne mange pas, il ne boit pas, mon frère? Vous pensez que ça me plaît? Oh, je ne fais pas ça pour moi. Ça, c'est pour moi, mon cas est réglé. C'est pour les gens qui sont dans le péché, qui sont dans le monde, qui ont besoin de cela. Vous me suivez? Alors donc, nous travaillons comme ça, nous mettons notre espérance parce que nous voulons que la multitude glorifie le Seigneur. Mais ces gens-ci, toutes ces personnes qui viennent, doivent comprendre la manière, surtout la manière. Ne pas porter le regard sur un homme. Ne pas porter le regard sur un homme. Dès que vous lisez les Écritures, premier acte des Écritures, Jean chapitre 1, le verset 30 à 33, la Bible déclare quand Jean a été envoyé pour baptiser d'eau, il dit, dans son témoignage qu'il a rendu, il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Dès le ventre même de Marie, il a baptisé Jean-Baptiste. Donc depuis sa naissance, depuis même quand il était fœtus, il a baptisé les gens du Saint-Esprit. Vous avez moi? Alors, c'est notre Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et il a sa norme à lui dans la Bible. On va encore développer par rapport à tout cela. Parce que tout ce que je vous ai donné là concerne le Saint-Esprit, le don spirituel, le parler dans la langue étrangère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, il va falloir qu'on enseigne sur cela. Vous comprenez? Parce que l'un des grandes dérives que le pentecôtisme a eu, c'est le fait de dire justement que quand on est baptisé du Saint-Esprit, on parle en langue. Que le parler en langue, c'est le signe initial du Saint-Esprit. Vous lisez les Écritures, c'est pas ce que la Bible dit là. Alors, l'apôtre Paul a été baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il a parlé en langue. Ah, l'apôtre Paul parlait en langue. L'apôtre Paul parlait en langue. Ok. Comment dire non? Non, suivez bien la question. Je n'ai pas dit quand il a été baptisé du Saint-Esprit, il a parlé. Mais parlait-il en langue? Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas le signe. Parce que Jésus lui-même a été rempli du Saint-Esprit au Jourdain. Il n'a pas parlé en langue. Donc en fait, du compte, le signe n'est pas... Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous me regarder bien. Ouvrez bien vos yeux, me regardez, d'accord? Je vais dire quelque chose. Ça risque de sembler l'hérésie. Mais permettez que ça entre dans vous doucement. Et puis vous rentrez réfléchir. La prophétie de Joël chapitre 2 ne parle pas du parler en langue. Le parler en langue n'est pas prophétisé en Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 parle de l'esprit, du moment, du temps, de la période marquée par l'esprit du Seigneur, qui viendrait sur des fils, des filles, des serviteurs, des servants. D'accord? Vous me comprenez? Joël ne parle pas du parler en langue. La prophétie du parler en langue ne concerne pas Joël. Joël n'a pas parlé de cela. Il a dit que voici sur mes serviteurs et mes servants, je déverserai mon esprit et vos jeunes gens auront, et les vieillards auront des visions ou les songes. Très bien, donc il y a 3 choses qui sont contenues dans la prophétie. Pam, l'esprit vient sur toi, il y aura les prophéties, il y aura les visions, il y aura des songes. Il n'y a pas de parler en langue. Vous avez vu ça? Très bien. Donc Joël n'a jamais parlé de parler en langue. Le parler en langue, c'est un autre prophète qui parle de cela. On va voir cela lorsqu'on va venir à la don spirituel. Alors donc, vous remarquez que, si vous lisez Actes chapitre 2, comme je vous ai donné, vous allez remarquer qu'ils ont parlé dans les langues étrangères. Et si vous allez, la fois, et je vous invite de le faire encore, la nuit du 31, ici, vous avez mis le truc sur le Azusa Street. Si vous avez écouté très attentivement, vous allez voir que ceux qui se disent pentecôtistes aujourd'hui et qui disent qu'ils découlent de là ont des problèmes avec le parler en langue. Parce que le monsieur qui était là-bas, qui était un témoin oculaire, dit qu'il y avait un monsieur qui était venu et une femme s'est levée, commençait à parler en une autre langue. Le monsieur était de l'Afrique centrale.
Et le monsieur a entendu en Afrique centrale que c'est une langue de l'Afrique centrale que celle-ci est en train de parler. Donc Azusa Street parlait la langue dont la Bible parle. Puisque là vous êtes avec moi. Amen. Très bien. Donc en écoutant la vidéo, vous remarquez, j'ai demandé que vous écoutez la vidéo pour que vous compreniez ces choses-là, que ce que les pentecôtistes font aujourd'hui, c'est parce que à l'origine de Azusa Street, ils parlaient des langues étrangères. Parce que le monsieur vient dire que mais, la femme parle une langue. Vous avez vu le documentaire, non? Je vous renvoie encore à aller écouter le documentaire à partir de 35 minutes en montant. Le monsieur qui parle, parce qu'il était là-bas, ce n'est pas le monsieur qui a entendu. Il était dans la réunion d'Azusa Street, le monsieur qui parlait, qu'on interrogeait. Il dit que la femme s'est levée, parlait en une langue où personne n'entendait. Mais un monsieur est venu dire que mais, ça c'est une langue qui sort de l'Afrique centrale. Peut-être c'est une langue camerounaise, peut-être c'est le Bamileke qui parlait là-bas, on ne sait jamais. Il dit que, et là, le monsieur est venu dire que j'ai entendu ce que tu disais qu'il faut que je me convertisse. Mais c'est en sa langue qu'on a parlé. Mais la femme était américaine. Mais il parlait peut-être un Bassa, c'était le Bassa qui parlait. Tu te demandes qu'est-ce que tu as dit, elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Mais quelqu'un qui est Bassa entendait la langue. Vous regardez la Bible, c'est authentique ce qui est écrit. Alors Azusa Street était authentique. Les pentecôtistes ici, il y a un problème. Il y a un problème. On va revenir sur ça. En tout cas, non, je crois qu'il n'y aura pas d'enseignement à faire. Le Saint-Esprit viendra authentifier ce qu'il a dit de faire. Amen. Parce qu'il y en a trop d'enseignements. Il y en a trop d'enseignements. Trop de livres sur le parler en langue. Trop de livres sur ce qu'on va faire. Laissons le Saint-Esprit maintenant lui-même enseigner. Parce qu'en fin de compte, c'est lui-même qui met de la division. Parce que si j'enseigne maintenant, on va dire que non, toi tu penses comme ça, moi je pense ici. Laissons le grand maître, le guide, entrer en scène. Quand il va entrer en scène, il fera le même modèle tel que ce qu'il en est. Vous comprenez cela? On a des problèmes, franchement. On a des problèmes. Nous avons vu ceci, problème avec la croyance, la manière d'attendre. Et ne donnons pas au Seigneur la limite, que réponds-moi jusqu'à 3 jours, que 3 jours ici. Ça veut dire quoi concrètement? Comme avril va commencer, quand on vient s'asseoir dans sa présence, il était dit qu'on vient pour s'attendre à lui. Donc quand tu viens, ne pense pas que tu fais comme ça, que je viens, ça commence à 17h, mais 22h on va partir. Si vous faites ça, vous faites mieux de ne pas venir. Parce que attendre, ça veut dire attendre. Donc c'est pour que vous asseyez ici jusqu'au matin, je ne donne pas, attendez. Et c'est ça l'épreuve même de la chose. Vous comprenez? Ça veut dire que même si chez vous, vous en êtes des mains, comme je vous ai dit en mars, si vous voulez expérimenter, allez chez vous, fermez votre porte, restez juste là et dites Seigneur, après avoir vérifié que vous êtes repenti normalement et que vous croyez au sacrifice que Christ a fait à la croix, le reste c'est le baptême du Saint-Esprit. Demandez que Seigneur, je veux le Saint-Esprit, restez juste là, attends, et vous savez ce que le Saint-Esprit va faire. Il va le faire parce que c'est comme ça qu'il a toujours agi. Vous me comprenez? Très bien. Si vous bavardez, vous criez, ça va vous frustrer, ça va vous fatiguer. Attendez-vous seulement à lui. S'attendre à lui est un art. C'est-à-dire que vous vous asseyez comme ça, vous dites Seigneur, je m'attends à toi. Et vous restez juste là. Et puis vous allez entendre des choses commencer à vous parcourir quand il l'aura voulu. Expérimentez le Seigneur. Donc ne pensez pas qu'on va venir se réunir ici pour commencer à crier à Dieu. Peut-être que Seigneur, dans le Saint-Esprit, il ne crie plus. Il a dit que vous venez là l'attendre. Il n'a pas dit que vous venez attendre Papa Taï, que vous venez attendre Frère Hervé, que vous venez attendre le Seigneur. Vous devez venir attendre le Seigneur, pas le Frère Junior. D'accord? Très bien. Donc, si vous dites que vous avez foi, pas de souci. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, la même foi active le même esprit. Donc, pas besoin d'être ici à Japoma. Et donc, et vous qui venez donc ici, vous portez votre regard sur moi. Ici, que je suis à 100%, il va me mettre du côté. Parce que son œuvre, personne ne doit faire l'entrave. Alors, attendons-nous au Seigneur ensemble. Attendons-nous au Seigneur. Dès qu'on est descendu de l'avion, il a dit entre dans le jeûne. Depuis, je ne mange pas, je ne bois pas. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Je ne sais pas. Je suis toujours là seulement allongé. À l'attendre. Alors, attendez-vous au Seigneur. Attendez-vous au Seigneur. Alors, je vous pose la question, vous tous qui êtes assis ici, comment est-ce qu'on s'attend au Seigneur? Acte chapitre 2 dit quoi? Et le jour de la Pentecôte, il y a un vent impétueux qui est venu, un vent terrible, choquant, qui est venu remplir toute la maison où on nous renseigne qu'ils étaient assis. Vous voyez ça? En amont, on a dit qu'ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Ce que vous avez fait jusqu'à présent. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, ça ne les a pas trouvés en prière, ça les a trouvés en attendant. Magnifique Jésus. C'est-à-dire que vous asseyez juste comme ça, vous êtes là. Nous attendons. Vous remarquez que si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, vous attendez à tout moment qu'il peut venir, non? C'est comme ça qu'il faut attendre le Saint-Esprit. Vous asseyez juste là, vous dites Saint-Esprit, nous attendons. Vérifiez seulement votre cœur que vous croyez en lui de la bonne façon, c'est tout. Que votre foi n'est pas bancale.
Alors je vous pose la question, qui croit en lui véritablement? Vous croyez en lui? Amen. Ok. Je n'ai pas le croiromètre, comme je disais tout à l'heure. Je n'ai pas le croiromètre. Parce que les apôtres qui marchaient avec Judas là, ils ne savaient pas que Judas était l'un des pions. Mauvais pions, pas vrai? Jésus, la Bible déclare dans Jean chapitre 6, verset 60 à 66, il dit que Jésus savait dès le départ ceux qui croyaient en... Donc en marchant avec lui comme ça, il savait très bien que Jésus ne croit pas. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples ne marchaient plus avec lui, ne sortaient plus avec lui. Ils ont pris leur sac comme ça à partir. Il dit, vous ne partez pas. Il dit, tu as les paroles de David. Nous avons cru que tu es le Fils. Il dit, nous, c'est Pierre qui dit ça. Il dit, nous, en mettant tout le gros là-dedans. Il dit, non. N'est-ce pas moi vous ai choisi, vous les 12? Il y a encore un intrus parmi vous. Or, quand on regarde sur le foiromètre que disait Pierre, il disait que tous les 12 là sont en règle. Il dit que nous avons cru que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, non. C'est moi qui vous ai choisi. Il y a encore un intrus. Le plus grave, c'est qu'il est un démon. C'est un démon qui marchait en croyant en Jésus. Alors, donc, je n'ai pas le croiromètre. Gardez-vous à l'esprit ces mots. C'est-à-dire qu'un instrument qu'on pointe dans le corps pour sortir votre degré de croyance. Votre degré de croyance est fonction de ce que vous recevez de lui. C'est lui qui challenge votre foi et en magnifiant ce que vous avez dit, en se glorifiant dans votre vie, il vient comme ça au secours de votre incrédulité et accentue par un oui et amen votre foi à lui. Donc, quand il vient vers toi pour faire quelque chose, ça montre que ta foi lui est agréable parce que tu ne peux pas l'invoquer, il ne vient pas. S'il ne vient pas, ça veut dire que soit ce n'est pas son temps, soit ce n'est pas comme il a envie de vouloir, quelque chose ne va pas. Vous voyez, après avoir arrangé que tout va bien, c'est pour ça que ce soir, rentrant à la maison, demandez au Seigneur, s'il y a quelque chose qui peut me déranger dans ma foi. Si je ne crois pas comme tu veux, Seigneur, arrange toi-même. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, quand il est descendu et qu'il y avait un enfant qui avait les paralytiques ou les épileptiques, il a dit que j'ai amené à tes disciples que tes disciples chassent les démons là, des épileptiques. Ils n'ont pas pu. Il dit, mais si tu peux. Jésus a dit, si je peux. Si je peux. Après, il a dit, viens au secours de mon incrédulité. Donc si tu peux montrer qu'il ne croyait pas véritablement, que sa foi n'était pas correcte. Vous comprenez? Que sa foi n'était pas correcte. Donc, ce que je lui dis, lorsque nous allons toucher la dimension, quand le Saint-Esprit viendra sur certains d'entre vous encore, nous allons passer à l'autre dimension de cette fois-ci, la croyance pour les œuvres. Il y a la croyance pour recevoir le Saint-Esprit, la croyance maintenant pour faire fonctionner le Saint-Esprit en soi. Là, nous allons toucher l'art de s'abandonner à lui pour les manifestations. Ça, c'est l'art de s'attendre à lui pour avoir le don du Saint-Esprit. Il y a l'art de s'abandonner à lui maintenant pour qu'il puisse se manifester en toi. Parce que après qu'il soit venu maintenant, on peut vouloir maintenant le commander. Et on ne le commande pas lui. Vous comprenez? Ou bien encore, on peut décider que, comme il est là maintenant, je peux faire maintenant ce que je veux. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Amen. Alors, si vous regardez selon les Écritures, est-ce que vous allez dire clairement que vous croyez comme les Écritures requièrent? Parce que dans Jean 8, il a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La suite de l'histoire dit que ceux-là voulaient tuer Jésus. Or, il a dit à ceux qui avaient cru en lui. Ils avaient cru en lui. La Bible est littéralement claire dans ce Jean chapitre 8. Il dit aux Juifs, pendant qu'il parlait ainsi, au verset 29 du chapitre 8, pendant que Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est terrible, quand je vois ça, chaque fois j'ai la chair d'épaule. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. C'est à eux qu'il s'est adressé. Alors dans ce cas, ils avaient cru en lui comment? Il dit pendant qu'il parlait ainsi. Ils ont cru, non? Il dit à ceux qui avaient cru en lui. Oh, si vous demeurez vraiment dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc il voulait tester leur croyance. Ils avaient cru. Qu'est-ce qu'ils avaient cru? Ça, c'est un autre enseignement. Ils avaient cru en quoi? À quelle dimension? À quel niveau? Ça, c'est un autre enseignement. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, vous pouvez croire, alors que vous ne croyez pas comme il faut croire, la vraie croyance. Si vous ne croyez pas la vraie croyance, vous aurez le problème avec les Écritures. Et donc, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dit, nous ne sommes pas esclaves. Comment tu dis que nous serons libres? Jésus a avancé avec le péché. Ils ont commencé à sortir Abraham. Jésus a dit que vous n'êtes pas pour les enfants d'Abraham. Parce que si Abraham était votre père, vous m'aimerez parce qu'il sait Dieu et c'est de Dieu que je vais. Il dit, non. Jésus dit, cache. Vous êtes pour père? Donc, c'était les fils qui avaient cru en. Afin de compte, verset 53, ils ont pris le caillou pour l'eau.
le lapider. Donc on a des problèmes. Il faut vérifier la croyance. Dans ces Jean 7 où nous avons commencé, il a dit qu'il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc si tu crois en lui, la promesse est pour toi. Parce qu'il a dit dans Actes chapitre 2, la promesse est pour vous. Que rien ne vienne vous bloquer. Je fais tout et tout pour que rien ne vienne faire obstacle entre vous et le Saint-Esprit. Vérifiez que votre marche est une marche remplie du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est notre gage, notre sûreté que nous serons avec lui. Sinon, vous voyez que les pensées, quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes sûr pour partir, même si le monde fait boum là-bas. C'est pour ça que quand il y a la guerre n'importe où, il y a n'importe quoi qui va venir, même s'il y a n'importe quel cataclysme, je m'en fous de ça. Parce que c'est que notre domicile n'est pas ici. S'il fait boum, moi je pars. Alors, vous devez marcher dans cette assurance. On ne marche pas dans cette assurance en voulant se convaincre. Parce que tu veux te convaincre, à un moment donné, quelque chose va venir te déconvaincre. Quand ça va te déconvaincre, tu vas revenir dans la réalité. Encore même si tu te déconvaincs, ou bien tu essaies de te convaincre en récitant les paroles. Si ce n'est pas vrai pour toi, ça vient, tu ne partiras pas de toute façon. Donc une réalité doit être installée en toi. Une confrontation entre l'ancienne nature et le ressuscité doit avoir lieu. Et le ressuscité doit se transformer en toi. Vous comprenez, frère? Il dit ceci, pas pour frustrer, mais pour pousser à parfaire notre marche, notre foi. Pour que nous ayons la foi qui obtient les résultats. Et le résultat le plus probant ici, pour ce que, quelque chose que tu vas faire sur la terre, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en train de blaguer. Parce que les challenges sont en train de venir devant. Il y aura des confrontations. Satan est en train de réunir ses enfants et Dieu est en train de faire les mêmes. Parce qu'il y a une bataille qui va avoir lieu bientôt. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut tenir parce qu'eux, ils viennent avec la puissance chargée de l'ennemi. Sauf ceux qui ont la puissance chargée de l'autre côté qui vont pouvoir confronter. Les autres ne sont pas match. On veut jusqu'à ta tête sort, tu quittes la scène. Et la question c'est, si tu mets sur le Saint-Esprit, où est-ce que tu pars? Vous avez moi? Vous n'êtes pas fâchés, non? Bonsoir les frères. Bonsoir. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. Alors, vous avez compris un peu ce que je voulais dire ce soir? Vous avez bien compris? Vous m'avez saisi? Il faut régulariser sa foi, sa croyance. Je crois que c'est mieux qu'on laisse foi de côté. Oubliez foi. Oubliez foi. Parce que la foi vient de façon spontanée dans l'homme. L'homme n'a pas la foi de façon intrinsèque habitant en lui. D'accord? Dieu doit t'accorder cela, c'est un don. Maintenant, la foi doit venir pour te rendre capable de faire quelque chose pour Dieu ou bien d'obtenir quelque chose de lui. Ça, c'est la foi qui vient de façon spontanée, comme l'amour. Ça ne tire pas son origine de l'homme. L'homme, par nature, est incrédule, désobéissant. Mais l'esprit de l'homme créé par Dieu est regorgé par la foi. Ça habite dans la foi. Donc l'homme, par nature, n'est pas de la foi. Mais l'être qui est à l'intérieur veut faire quelque chose de Dieu. Il faut que Dieu l'appuie. Quand Dieu l'appuie, en lui donnant la force de la foi, il commence à suivre dans les choses de Dieu. Mais restons sur le mot croyance. Ce soir, sur le mot croyance. Parce que c'est en croyant en lui qu'on a cela. Il faut vérifier donc qu'on croit. La question maintenant c'est, quel style de croyance permet d'entrer? Quel style? Le test, c'est simple. Tu crois, tu as. C'est pour ça qu'il dit, rentre maintenant à la maison, essaie de vérifier. Seigneur, est-ce que je crois comme il le faut? Maintenant, pensez à quelque chose maintenant pour vous indiquer ceci. Avez-vous devoir prier Dieu et obtenir quelque chose dans le passé? Vous avez prié, parce que c'est l'expérience. Parce que l'expérience, c'est que quand tu as fait quelque chose, ça a marché, tu fais de la même façon, ça va toujours marcher. Vous avez eu à prier pour demander quelque chose à Dieu. Parce qu'il y a dit que si tu demandes, tu ne doutes pas. Si tu ne doutes pas, ça veut dire que tu crois. Si tu as prié et elle a exaucé, ça suppose que ta foi est en règle. Donc tu crois comme il faut. Donc maintenant, c'est sur cette base-là que vous allez construire votre intimité par rapport à ce que vous demandez au Seigneur. De telle façon que quand vous priez maintenant, vous savez que comme il a eu à répondre, il répondra très certainement. Si la croyance là est arrangée, deuxième chose, quand vous venez là, ne venez pas pour partir. Venez pour obtenir que s'il ne vous donne pas, vous ne bougez pas devant lui. C'est ce qu'il nous a montré dans la Sainte Écriture. La femme a prié de l'importunité. Quand mes amis sont venus, il me faut le pain. Quand il dit de l'intérieur, si celui-là ne se lève pas pour lui donner parce qu'il est son ami, il se lève à cause de son importunité. Je ne vois pas qu'un peuple va se réunir comme ça, croyant en Dieu, en s'attendant à lui, alors que c'est sa promesse, il refuse de le faire. Pourquoi il le fait? Parce que c'est sa volonté qu'on fasse son œuvre. Il est conscient et il a dit à plusieurs endroits de l'Écriture que sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit concernant le Seigneur. Encore que si vous faites n'importe quoi sans le Saint-Esprit, c'est pour vous que vous en avez fait pour vous, pas pour lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait son œuvre. C'est lui qui a été mis comme le guide et le maître pour pouvoir faire les choses en remplacement de Jésus. Donc tout ce qu'un homme peut faire sur la terre concernant les choses de l'Église du Seigneur, ça doit être extampié du Saint-Esprit, initié par le Saint-Esprit et octroyé par le Saint-Esprit. Vous avez moi? Vous êtes prêts donc à vous attendre à lui? Vous êtes prêts donc à vous attendre à lui? Qui a bien compris ce qu'il dit ce soir? Vous avez bien compris ce qu'il dit? Vous tous ici, vous m'avez bien suivi? Très bien. Vous avez eu à avoir de l'expérience avec le Seigneur dans votre croyance, n'est-ce pas? Très bien. Ça veut dire que vous êtes sur le starting block. Alors quand vous quittez la maison, ne dites pas que je ne suis pas pour rentrer à 22h. Si quelqu'un prend l'avion, il vient pour aller dormir à l'hôtel, je viens chaque dimanche. Donc il attend de 17h à 21h pour rentrer. S'il veut qu'on reste là, si ça vient sur vous, là, vous ne pouvez pas bouger. Vous faites comment? C'est ça mon problème. C'est-à-dire que, franchement, la croyance de cette époque doit vraiment être nettoyée par rapport à la croyance du Saint-Esprit. Parce que quand c'est lui qui a le contrôle, il n'a pas d'heure de départ, ni d'heure. On ne peut pas l'arrêter. Vous remarquez qu'il y a des jours qu'on vient ici, on fait 30 minutes, le jour qu'on fait 5 heures, le jour qu'on fait 6 heures. Et s'il veut maintenant qu'on fasse 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous faites comment? Bon, quand vous avez suivi pour Arizona Street, comment ça se passait? Expliquez-moi, vous qui avez suivi. Si vous n'avez pas suivi, allez encore suivre ça, d'accord? Et je vous invite que ce soir, réécoutez ça. Cliquez, écoutez doucement, doucement. Qu'est-ce qui a fait pousser ça en avant? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté les enseignements d'Arizona Street que vous avez suivis? Bonne soirée à vous.